RMC, ça fait débat. Ça fait débat avec vous, Lucas Scaltriti. Bonjour Lucas. Bonjour. Depuis hier, en tout cas, on en fait plus. Des mesures définies l'an dernier par l'ARPEC, c'est-à-dire ce gendarme des télécoms, sont entrées en vigueur, avec parmi elles l'interdiction pour un centre d'appel basé à l'étranger d'avoir un numéro qui commence par 01 ou par 09 par exemple. Oui, parce qu'en fait, certaines entreprises utilisent cette technique pour tromper la personne appelée. Si vous voyez un numéro étranger qui vous appelle et que vous n'avez ni famille ni amis en dehors de la France, il y a relativement peu de chances pour que vous décrochiez. Alors que si vous voyez un numéro de téléphone fixe français classique, il y a déjà un petit peu plus de chances pour que vous le fassiez. Bon, il ne faut pas non plus s'attendre à un miracle. L'ARCEP, le gendarme des télécoms, laisse 2 ans aux opérateurs téléphoniques pour mettre en place des systèmes efficaces, pour localiser la provenance d'un appel, au cas où certaines entreprises peu vertueuses tenteraient de contourner ces mesures. Tout cela est bien joli, mais reste finalement insuffisant pour Cédric Musso, le directeur de l'action politique à l'UFC Que Choisir. D'autant que d'après un sondage réalisé par son association, chaque foyer est démarché 4 fois par semaine en moyenne. Un foyer sur 2 dit même être démarché tous les jours. Cédric Musso demande à ce que le démarchage téléphonique soit tout simplement interdit si le consommateur ne souhaite pas être contacté. Il faut impérativement qu'on revoie complètement le système, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez donné votre accord pour pouvoir être démarché téléphoniquement. Ce que réclame l'UFC Que Choisir, c'est effectivement un système de cases à cocher pour que les consommateurs expriment un consentement éclairé par rapport au démarchage téléphonique, comme c'est le cas pour les courriels, les SMS. C'est une mesure de bon sens. Il faut que la France arrête de rester arc-boutée sur un dispositif d'opt-out qui a fait la preuve de son inefficacité. Il ne faudrait toutefois pas tomber dans cet extrême et interdire totalement le démarchage téléphonique, selon le directeur général de la Fédération française des télécoms. Il faut combattre le démarchage abusif, mais pas le démarchage en général. Pour Michel Combeau, laisser le choix aux consommateurs d'être contactés ou non ne serait pas une bonne idée, notamment pour les petites entreprises qui sont basées sur ce modèle. Il estime qu'il faut s'appuyer sur les mesures qui existent déjà et celles qui ont été annoncées hier. Interdire le démarchage téléphonique serait désastreux. Nous sommes engagés au travers de ces mesures, de ces investissements que nous allons réaliser à éradiquer le démarchage illicite et nous espérons ainsi arriver à ce juste milieu important pour à la fois nos PME mais aussi pour la protection du consommateur. Nous nous sommes engagés à faire un bilan d'ici 2 ans de l'efficacité de ces mesures pour voir effectivement après tirer un bilan sur la lutte contre le démarchage illicite. Dans les dispositifs qui existent déjà, il y a cette plateforme lancée par le gouvernement il y a 3 ans, bloctel.gouv.fr, bloctel.gouv.fr. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et normalement, vous ne serez plus démarché au téléphone, sauf par des entreprises chez qui vous avez déjà souscrit comme votre opérateur téléphonique, par exemple, ou par des instituts de sondage.